C'était une matinée comme les autres. Agua Escondida, un petit village blotti entre les collines poussiéreuses de Guerrero, où la vie s'écoulait lentement et la foi marchait pieds nus. Le chant du coq avait retenti, petite faute d'orthographe du participe passé, mais quelque chose dans l'air était différent. Trop de silence, trop de calme. Doña Carmen, aux mains ridées et au cœur fort, ouvrit la porte de sa masure en adobe, s'attendant à voir son petit-fils Tadeo, comme d'habitude, jouant avec une brindille ou nourrissant les poules. Mais ce matin-là, la chaise était vide, le lit intact, le cartable accroché, et un doux parfum de pain fraîchement cuit flottait dans l'air sans qu'aucun feu ne soit allumé. L'âme serrée, elle se dirigea vers l'église du village, ce lieu où chaque prière restait suspendue au plafond comme une étoile qui ne tomberait jamais. Et là, devant l'image de la Vierge de Guadalupe, elle trouva quelque chose qui ferait trembler n'importe qui. Un morceau de pain tendrement enveloppé, le chapelet bleu ciel de Tadeo, et une bougie allumée que personne ne se souvenait avoir placée là, serait un peu plus courant, mais l'original est compréhensible. Mais de Tadeo, pas la moindre trace. À midi, tout Agua Escondida s'était arrêté. Hommes, femmes, vieillards, tous cherchaient l'enfant parmi les buissons, les ruisseaux et les chemins de terre. Personne ne l'avait vu sortir. Personne ne l'avait entendu partir. Il ne restait que le pain et la Vierge. Et depuis cet instant, Agua Escondida cessa d'être un village de plus sur la carte pour devenir le théâtre d'un mystère qui toucherait les cœurs les plus incrédules. Tadeo n'avait que 10 ans, mais ses yeux bruns avaient déjà appris à regarder avec la patience des adultes. Il était mince comme une pousse de haricot, la peau hâlée par le soleil de Guerrero, et un sourire qui s'allumait même les jours sans pain. Il vivait avec sa grand-mère Doña Carmen dans une humble petite maison au toit de tôle et aux murs d'adobe fissurés. Ses parents étaient partis vers le nord chercher du travail et n'étaient jamais revenus. Mais Tadeo ne les pleurait pas. Il disait que Dieu leur avait donné un autre chemin et que lui, il est resté pour s'occuper de sa grand-mère et des saints du village. Chaque matin, avant d'aller à la petite école rurale, Tadeo passait par l'église. Il n'entrait pas toujours, mais il regardait par la porte entr'ouverte. Il saluait la Vierge de la main et lui disait « Je suis là, petite Vierge, aujourd'hui, je me suis bien comporté. » Personne ne lui avait appris cela. C'était quelque chose de personnel, une habitude née de l'âme. Doña Carmen lui racontait des histoires de saints, de miracles et comment la Vierge protégeait les plus petits et les plus pauvres. Et il écoutait, les yeux brillants comme celui qui entend parler du ciel même. Parfois, quand il y avait un peu de pain ou de fruits en surplus, Tadeo en prenait une partie et la laissait silencieusement aux pieds de la Vierge. Elle aussi a faim, disait-il. Certains voisins se moquaient, d'autres le regardaient avec tendresse, mais tous s'accordaient sur une chose, cet enfant avait quelque chose de spécial. Une fois qu'il ne semblait pas de ce monde parfois, il semblait ne pas être de ce monde où on aurait dit qu'il n'était pas de ce monde, l'original est un peu plus lourd ici, il aimait cueillir des fleurs sauvages de la colline et les déposer dans une petite boîte devant l'autel. Il ne demandait jamais de jouets ni de bonbons, seulement que sa grand-mère ne tombe pas malade, que la pluie arrive à temps pour les récolter, que la Vierge l'écoute, même à voix basse. Une fois, Doña Carmen lui demanda ce qu'il demanderait à Dieu s'il pouvait lui parler face à face. Et lui, sans hésiter, répondit « Que personne n'ait faim, grand-mère. Ni les enfants, ni les vieillards, ni la petite Vierge. » Tadeo n'avait rien, ni chaussures neuves, ni jouets, ni téléphone. Mais il avait quelque chose que le monde moderne avait oublié, la certitude que donner est plus important qu'avoir. Et cette certitude le mènerait à vivre le plus grand mystère que ce village ait jamais imaginé. La vie à Agua Escondida n'était pas facile. L'eau n'arrivait que 2 fois par semaine. La terre était sèche et le travail rare. Les hommes qui le pouvaient partaient pour la ville ou vers le nord, et ceux qui restaient survivaient comme Dieu le leur permettait. Doña Carmen vendait des bouquets de coriandre, d'autres herbes et des légumes qu'elle cultivait dans un coin de terre près de la maison. Parfois, elle préparait aussi des tortillas pour les voisins qui ne pouvaient plus pétrir. Ce n'était pas beaucoup, mais avec cela et la pension minimale qu'elle recevait, elle maintenait un peu de nourriture sur la table. Tadeo aidait de toutes les manières possibles. Il arrosait les plantes avec des seaux, balayait la cour et accompagnait sa grand-mère au marché, toujours avec une vieille casquette sur la tête, une sacoche sur l'épaule et les yeux attentifs au cas où il trouverait quelque chose qui pourrait encore servir, qui pourrait encore être utile ou qui pourrait encore servir à quelque chose. Un jour, il trouva un couvercle en plastique et dit que c'était un plat béni pour les offrandes de la Vierge. Un autre jour, une fleur fanée qui revécut dans de l'eau sucrée.
L'école rurale se trouvait à une demi-heure de marche entre les pierres et la poussière, mais il y allait compte. Ses cahiers étaient usés, mais il écrivait avec soin. Les maîtres l'aimaient. Il était curieux, respectueux, et quand il parlait de religion, il levait la main avec enthousiasme. Ma grand-mère dit que la Vierge écoute quand on parle avec amour, disait-il avec une foi qui désarmait tout le monde. Parfois, il n'y avait pas assez pour le petit déjeuner. Alors, Doña Carmen coupait le petit pain en deux, donnait la moitié à Tadeo et se contentait d'un thé. Mais plus d'une fois, en arrivant à l'église, en chemin pour les cours, il laissait sa moitié devant l'autel. « Elle me protège », disait-il à voix basse, déposant le pain sur une serviette propre. « Elle a sûrement faim aussi. » Les autres enfants le regardaient avec étrangeté. Certains se moquaient, « Idiot, ce pain est pour toi, pas pour une statue. » Mais Tadeo souriait seulement. Il ne s'offensait pas. Il savait quelque chose qu'ils ignoraient. Doña Carmen, en l'apprenant, essaya de le gronder une fois. « Mon enfant, pourquoi fais-tu cela si tu sais que nous n'avons pas de quoi faire plus ?» Et lui, avec sa logique simple, répondit, « Parce que le peu que nous donnons avec amour, grand-mère, se transforme en beaucoup pour elle. » Ce n'était pas la première fois qu'ils avaient faim. Ce ne serait pas la dernière. Mais il y avait toujours une fleur sur l'autel, un pain partagé, une bougie allumée, un murmure d'espoir. Pendant les nuits froides, quand le petit vent descendait des montagnes et que l'estomac gargouillait, Doña Carmen serrait Tadeo fort dans ses bras, comme si sa foi pouvait lui donner de la chaleur. « Dieu n'oublie pas les petits, mon petit. Il voit ce que personne ne voit, lui murmura-t-elle à l'oreille. Et Tadeo, les yeux fermés, répondait comme en prière, « Et la Vierge ne me laisse jamais seul. » C'est ainsi qu'il vivait jour après jour, sans luxe, sans certitude, mais avec une foi qui soutenait le toit, les pieds et l'âme. Et personne, pas même eux, n'imaginait que quelque chose d'aussi simple qu'un demi-pain ouvrirait les portes du sacré ce matin-là. Cela commença comme tant d'autres par le chant du coq, le murmure du vent entre les tuiles cassées et l'ombre allongée de la colline couvrant les humbles petites maisons d'Agua Escondida. Mais dans la masure en adobe de Doña Carmen, le silence pesait lourd. Le coq chanta 3 fois. Les casseroles accrochées près du foyer restaient froides. Le lit de Tadeo intact, ni une trace pas une trace serait plus courant. Doña Carmen pensa que peut-être il était parti au marché tôt, mais sa sacoche était toujours accrochée, ses vêtements pliés, ses chaussures propres au pied du lit. Et alors, elle le sentit, un vide à l'estomac, non de faim, mais de quelque chose de pire, un pressentiment. « Tadeo » cria-t-elle depuis la porte. « Où es-tu, mon enfant ?» Rien, seulement le sifflement du vent et le son lointain d'une cloche. Elle sortit pieds nus, le rebozo mal mis mal ajusté ou mal arrangé serait peut-être plus précis pour un vêtement, marchant pressé dans les ruelles de terre. Elle demanda aux voisins, « Avez-vous vu Tadeo ce matin ?»« Non, commère, je croyais qu'il était avec vous. » Il n'est pas non plus allé déposer les herbes. Le cœur de la femme battait comme un tambour. Elle se dirigea vers l'église, le lieu où elle trouvait toujours du réconfort et souvent son petit-fils. En arrivant, elle poussa la lourde porte en bois. À l'intérieur, l'air sentait la cire fondue et la vieille humidité. Les bougies étaient toujours allumées comme si quelqu'un venait de les allumer. Devant l'autel de la Vierge de Guadalupe, sur le marbre fissuré, il y avait quelque chose. Doña Carmen s'approcha lentement, les yeux embués et les mains tremblantes. Là, sur une serviette blanche, reposait un demi-pain frais. À côté, une chaîne de chapelet bleu ciel, la même que Tadeo portait autour du cou depuis sa première communion. Et rien d'autre. Il n'y avait aucune trace de l'enfant. Personne dans le village ne l'avait vu sortir. Aucun chien n'avait aboyé. Aucune porte n'avait grincé. C'était comme s'il s'était évanoui sans faire de bruit. À midi, tout le monde en parlait déjà. Le curé du village demanda le calme. Certains hommes partirent le chercher sur les chemins. Les femmes priaient sur la place. Des enfants déposaient des fleurs devant la Vierge comme s'ils voulaient rappeler Tadeo par leurs propres gestes. Mais le plus étrange n'était pas la disparition, mais le temps n'était pas tant la disparition que le temps qu'il faisait, un peu plus fluide. Malgré la chaleur étouffante qui dominait habituellement le Guerrero, ce jour-là l'air était frais. Un vent parcourait le village comme si quelqu'un d'invisible marchait entre les maisons. Les plus âgés commencèrent à murmurer, « Cet enfant avait quelque chose de spécial. Il donnait toujours le peu qu'il avait. Peut-être la Vierge l'a-t-elle appelé. »
Doña Carmen, assise sur un banc, serrait dans ses mains le chapelet bleu. « Si tu l'as pris, très sainte mère, que ce soit pour le protéger, dit-elle d'une voix brisée. Mais s'il est perdu, rends-le-moi, ne serait-ce que pour un petit instant. » Et alors, quelque chose de plus se produisit. Une colombe blanche entra en volant par l'une des fenêtres cassées et se posa juste au-dessus de l'autel. Elle ne bougea pas, ne s'envola pas. Elle regarda juste l'endroit où se trouvait le pain. Ce fut le premier murmure de ceux qui restaient à venir, ce fut le premier signe annonciateur de ce qui allait suivre, plus clair. Cette nuit-là, tout le village ne dormait pas. Les familles allumèrent des bougies devant leurs portes. Les enfants priaient avec leur grand-mère. Les hommes allaient et venaient avec des lampes de poche, cherchant Tadeo dans les champs de maïs, parmi les buissons du ruisseau et sur les sentiers qui montaient à la colline. Mais Doña Carmen ne bougea pas du temple. Elle passa l'après-midi assise sur le dernier banc, le chapelet bleu enroulé autour de ses doigts et le regard fixé sur la Vierge. Elle ne pleurait pas, ne parlait pas, elle attendait seulement. À chaque instant, elle murmurait comme si elle parlait à quelqu'un d'invisible, « Ne le prends pas comme un sacrifice, mère. C'est mon petit-fils, pas mon offrande. » Le prêtre s'approcha d'elle en silence et lui posa une couverture sur les épaules. L'horloge indiquait presque 23 heures. Soudain, le vent changea. Il entra par la porte ouverte du temple, soulevant doucement les rideaux de l'autel. Et alors, sans que personne ne les touche, les cloches commencèrent à sonner, 1, 2, 3 fois, lentement, comme si quelqu'un d'invisible tirait les cordes du clocher. Ceux qui étaient dehors coururent au parvis. Certains se signèrent, d'autres restèrent immobiles. Doña Carmen se leva brusquement, le cœur battant fort. À l'intérieur de l'église, une lumière douce, différente des bougies, commença à illuminer l'autel. Elle n'était ni blanche ni dorée. C'était une lumière bleu céleste, presque de la couleur du chapelet, le même bleu du manteau de la Vierge. Et au milieu de cette lueur, une silhouette apparut près de la sacristie, petite, mince, avançant en silence, les pieds nus et le regard serein. « Tadeo » cria la grand-mère. Il sourit. Ses vêtements étaient propres, son visage brillait et il semblait différent, pas effrayé, pas fatigué, comme s'il avait dormi dans le giron du ciel. Il courut vers elle et, en l'embrassant, lui murmura « Je vais bien, grand-mère. » Elle m'a protégé. « Qui, mon amour ?» demanda-t-elle entre les sanglots. La Vierge m'a dit que le pain était arrivé, que parfois l'amour ouvre des portes que personne ne voit. Les voisins regardaient sans comprendre. Certains tombèrent à genoux, d'autres pleuraient. Le prêtre ôta son étole et la plaça sur les épaules de l'enfant comme on couvre quelque chose de sacré. La cloche sonna une fois de plus et la lumière bleue disparut aussi doucement qu'elle était apparue. Doña Carmen, Tadeo dans ses bras, leva les yeux vers l'autel. « Merci, ma mère, de m'avoir rendu mon âme entière. » Et depuis ce jour, personne ne revit le pain comme quelque chose de commun. Car ils comprirent qu'entre des mains pures, même un petit pain peut être un miracle. Les jours suivants ne furent pas comme avant à Agua Escondida. L'histoire de Tadeo se répandit comme le vent parmi les collines. Elle atteignit d'abord les villages voisins, puis la ville. Mais ce n'était pas le genre de nouvelles de journal. C'était quelque chose de plus intime, une histoire que les gens racontaient à voix basse, les yeux humides et la chair de poule. Beaucoup ne comprenaient pas ce qui s'était passé, mais tous sentaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose de sacré. Tadeo reprit ses routines, mais plus rien n'était pareil. L'enfant était resté le même, gentil, joueur, aidant sa grand-mère à cueillir des nèfles et à arroser les plantes. Mais il y avait dans son regard une paix profonde, une sérénité qui déconcertait les adultes. Quand quelqu'un lui demandait ce qui s'était passé, il souriait simplement et disait « Elle m'a protégé et m'a dit que parfois Dieu répond par du pain. » Sa réponse n'était pas suffisante pour les curieux, mais elle était pour les cœurs simples. Doña Carmen, qui parlait peu auparavant, commença à recevoir des visites de mères qui voulaient que leurs enfants jouent avec Tadeo. Des personnes âgées malades arrivèrent également, même des jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds dans l'église, juste pour s'asseoir sur le même banc où elle avait prié. Là, ils se sentaient apaisés, et quelque chose d'autre commença à changer. Les voisins commencèrent à laisser de petits morceaux de pain dans la chapelle, près de l'endroit où Tadeo avait laissé le sien, parfois avec une note « Merci pour le travail d'aujourd'hui » ou « Aide-moi à trouver du réconfort » ou simplement « Je te donne le peu que j'ai ». Ce n'était pas une tradition officielle. Il n'y avait pas de règle, juste une foi partagée.
Une fois né du geste pur d'un enfant qui n'avait pas voulu tout garder pour lui. L'autel improvisé grandissait. Une vieille petite table devint un espace sacré. Les gens l'appelèrent l'autel du pain partagé, et quiconque passait par là laissait quelque chose, du pain, des fleurs sauvages, même des dessins d'enfants avec l'image de la Vierge et un enfant souriant à ses côtés. Le prêtre, ému, décida de laisser l'espace tel quel. C'est plus qu'un autel, c'est un rappel de ce que le cœur peut faire quand il aime sans réserve, disait-il. Et au milieu de tout cela, Tadeo ne se sentait ni héros ni élu. Il disait seulement, j'ai juste donné ce que j'avais. Elle a fait le reste. Doña Carmen, en l'écoutant, souriait, et dans son silence, elle apprit aussi quelque chose de nouveau, que parfois les miracles ne viennent pas avec des trompettes, mais avec des miettes de pain et la tendresse d'un enfant qui fait confiance. Cela faisait exactement 1 an depuis ce matin où Tadeo avait disparu et était revenu. Depuis lors, Agua Escondida n'était plus un village comme avant. Dans le coin latéral de la chapelle où il n'y avait auparavant qu'une bougie solitaire, se dressait maintenant un petit autel avec des fleurs fraîches, une image de la Vierge de Guadalupe entourée de dessins d'enfants et de pain. Toujours du pain fait maison, du pain acheté, du pain enveloppé dans des serviettes brodées d'initiales, du pain accompagné de billets anonymes pour les plus démunis. L'autel portait un nom gravé avec des lettres simples sur une planche de bois, autel du pain partagé. Chaque après-midi, Doña Carmen, main dans la main avec Tadeo, allumait une bougie. Parfois, elle le faisait en silence. Parfois, il racontait une anecdote de la journée ou une nouvelle histoire qu'il inventait. Mais toujours avant de partir, Tadeo laissait un petit morceau de pain et un regard vers la Vierge, rempli de gratitude. La communauté avait changé, non pas par spectacle, mais parce qu'au cœur de chaque voisin avait été semée une vérité simple. Quand on donne avec l'âme, même peu, cela se multiplie. Une femme veuve commença à faire du pain pour le partager l'après-midi. Un jeune homme qui vivait auparavant en ville revint et ouvrit un petit atelier de menuiserie communautaire. Même le maire du village fit restaurer la chapelle et ajouter des bancs, mais personne ne toucha à l'autel improvisé. Il était sacré. Un journaliste arriva une fois, cherchant le sensationnel. Il demanda à Tadeo ce qu'il ressentait d'avoir été touché par le divin. L'enfant répondit simplement, « Je ne sais rien des miracles. Je sais juste que j'ai donné mon pain et elle l'a reçu. » Doña Carmen, en voyant tout cela, pleura en silence un après-midi, assise sur le premier banc. Non de tristesse, mais de quelque chose de plus profond, humilité, gratitude et certitude. Son petit-fils, si petit et si généreux, avait été l'instrument de quelque chose qui dépassait largement sa compréhension. Et dans l'air, chaque fois que l'on entendait les cloches de l'église, une phrase semblait flotter que tous comprenaient, bien que personne ne la dise, ce qui est donné avec amour ne se perd jamais. Certains croient que les miracles ne se produisent qu'entre cieux ouverts, mais parfois ils naissent du geste le plus simple, un enfant, un morceau de pain et une foi qui ne demande rien, juste fait confiance mais qui fait simplement confiance, la tournure est un peu plus élégante. Tadeo n'a pas disparu. Tadeo a été trouvé dans les cœurs de ceux qui ont appris à donner sans rien attendre en retour. Et toi, laisserais-tu ton dernier pain devant la Vierge? As-tu déjà vécu une expérience où la foi a été ton seul réconfort? Raconte-nous dans les commentaires. Peut-être ton histoire, comme celle de Tadeo, touchera l'âme de quelqu'un d'autre. En résumé, le texte est de très bonne qualité en français. Les quelques suggestions ci-dessus sont vraiment des ajustements minimes et la version originale est déjà parfaitement compréhensible et agréable à lire.